tous, je m'attaque pour la guidance du 6 au 12 janvier 2025 pour les signes d'eau. Donc, Cancer, Scorpion, Verseau, j'y veux, Verseau, moi. Poisson. Oui, non, mais j'ai tout marqué sur une... Donc, sachant que les signes d'air, il faudra qu'ils fassent attention à leur entourage, le signe de feu, les signes de feu, eux, c'est pas dire tous, n'ont rien fait, ne sont pas reconnectés, il va y avoir des accidents, il va y avoir des morts, il va y avoir du coma négatif. Alors, parce que les énergies que au départ ils ont reçues lors de leur incarnation, ils s'en ont pas servi. Donc les énergies vont repartir. Paf. Voilà, c'est un résumé. Je suis... Il n'y en a pas une qui s'est retournée? Non, j'ai cru. Non. Alors, on y va pour les signes d'eau. Pour la semaine du 6 au 12 janvier 2025. Ah, non, on a eu. Et alors, j'utilise le petit oracle de l'arbre de vie. Une fois-ci. Et celui-ci. Tac. Il est parfait, celui-là. Ah, celui-là. On va voir pour les signes d'eau si c'est aussi catastrophique. Alors, nous avons celle-là. Ah oui. On descend. Alors, on descend. Pour les signes d'eau. La semaine du 6 au 12. Janvier 2025. Oh, on a encore la carte de l'amour. Ça va là. Et la carte de l'amour, je lui retourne. Encore 3. En voilà une. En voilà 2. Et on a... Oh putain. Oh, désolé, mais c'est la même carte que tout à l'heure. 2 cartes pareilles. De toute façon, avec toutes les cartes, il y a toujours quelque chose qui revient. Alors, nous arrivons pour les signes d'eau. Les montagnes, défi à relever. Une montagne se dresse devant toi. Même si l'ascension est ardue, le sentiment d'accomplissement que tu auras en arrivant au sommet te fera oublier les tracas du passé. Les défis, qui soient réussis ou non, sont toujours une source d'apprentissage et d'élévation. On va voir ce que ça va nous raconter. Alors, nous avons l'alchimie. Nous avons... Faites attention aux signes. Nous avons le courage. Ah, j'ai les énergies là qui est en train de parler. Oh, ça picote. Alors, qu'est-ce que je vois là? Attends, il n'y a même pas... L'univers va vous envoyer des signes. Les énergies vont vous envoyer des signes. À vous de les reconnaître. Et ayez le courage de les suivre. Comme vous pouvez le remarquer, il y a une lanterne. Vous êtes guidé. Il y a encore une lanterne. Vous êtes guidé. Et là, vous avez le feu. Vous êtes guidé aussi. Et ça, c'est votre feu intérieur. Là, c'est vous, votre âme, votre temple intérieur. Donc, si vous suivez les signes qu'on va vous envoyer, vous devrez être capable
de vous reconnecter à vous-même. Apparemment, les cancers, ça va un poil mieux. Alors, nous avons celle-ci. Moi, je ne vous dirai pas ce qui a marqué. Ça va changer. Au centre, nous avons l'amour. Nous avons l'innocence. Nous avons la foi. Nous avons le phénix. Et nous avons Weird, la traversée. On va dire que c'est à peu près mieux pour les signes d'eau. Et comme vous voyez, il y a encore une lanterne. Mais voir le bateau, je dirais plutôt que faites attention de ne pas vous embarquer n'importe où. Parce que cette semaine, j'entends, c'est une semaine de tromperie. Mais il y a un signe d'eau qui n'arrête pas de tromper. J'en ai connu plusieurs, il n'arrête pas de tromper. Alors, c'est le trompeur qui va se faire tromper. Alors, il y a un truc qui n'est pas clair, mais bon. Mais c'est personnel, mais bon. Mais alors, moi, comme je vous dis, c'est la semaine pour vous dire attention. C'est pas pire que les signes d'air ou de feu, mais attention, parce que quelqu'un va vous embarquer sur la mauvaise route, même si elle est guidée, mais le guide, c'est un mauvais. Parce que regardez, il est où le guide? Il est là. Et si vous suivez ce guide-là, pensez à aller faire quelque chose de bon. Regardez, vous avez le choix. Là, vous êtes guidé. Tac. Là, vous êtes guidé. En gros, deux personnes ou deux situations qui vont venir à vous, qui vont vous montrer la même direction. Ou ils vont vous dire, le bon va vous dire, moi, c'est bien. Le mauvais va dire, mais si, c'est bien. Donc, on est où? Au libre arbitre. Ça veut dire que cette semaine, faites attention à vos décisions. Car je pense que une mauvaise décision prise, soit ça peut faire naître votre lumière divine ou votre lumière diabolique. Mais on vous recommande de garder la foi en ce que vous êtes. Si vous êtes mauvais, donc vous allez prendre ça. Et justement, c'est là le truc. Les gens, votre entourage, en fonction de ce que vous allez entreprendre cette semaine, vont voir de quel côté vous êtes. Parce que l'amour diabolique va vous envoyer vers votre lumière intérieure, mais pas la bonne. Soit l'amour positif va vous envoyer, va vous dire, garde la foi en ce que tu crois, au positif. L'amour, mais vous voyez encore,
ça montre toutes les trois la même direction. La même direction. Et voir les cartes, c'est le passé. Ça veut dire que quelque chose dans votre vie va revenir. En gros, vous l'avez déjà passé. Si vous revivez la même chose, essayez de vous souvenir comment vous êtes passé en premier. Parce que si vous refaites la même chose, vous allez revivre la même chose. Ça veut dire, si vous vous souvenez, alors on va dire un exemple, vous devez aller à Paris. Je dis complètement n'importe quoi. Vous devez passer, je vais dire n'importe quoi, je ne suis pas géographie. Hein. Vous devez vous déplacer à Paris. D'accord? Vous êtes à Paris, là, vous habitez à Paris ou n'importe où, bref. Et on vous dit, tu dois me retrouver à la gare. On ne vous précise pas. Non, à la gare de Montparnasse, allez, on va dire. Et vous demandez à une personne, je veux aller à la gare de Montparnasse. Bon, alors vous prenez tac, 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 tac. Si c'est une mauvaise personne, ah ben, vous passez par là. Donc, en gros, vous allez tomber sur un impasse. Vous rencontrez une autre personne. Vous devez, alors vous prenez là, vous passez ça. Là, c'est la bonne route. Mais si vous retombez sur une autre personne que vous ne connaissez pas, oh, elle m'a trompé, donc si elle est encore négative, elle va vous mettre dans une impasse. Je crois que c'est compris là. Donc, c'est à vous de vous souvenir de ce que vous avez vécu. Voilà. Mais d'où vient la tromperie? Et d'où vient le défi à relever? Ça veut dire que cette épreuve, vous ne l'avez pas passée. Et il faut que vous la passiez pour aller plus loin. Donc, un événement, une personne ou autre va débouler chez vous, dans votre vie, dans votre travail. Et les souvenirs vont revenir, dire « Attends, je me suis cassé la figure à cause de toi. » Ou qu'importe. Moi, je ne peux pas vous dire clairement, car moi, je ne sais pas. Je fais du tapote les cartes. Donc, c'est à vous de savoir. Mais ça peut être aussi juste la situation. C'est peut-être pas la personne, c'est peut-être la situation. Vous allez dire, ah, cette situation, j'ai déjà vécu. Mais je l'ai vécue et je suis arrivée là. Mais pourquoi elle revient? Ça veut dire que même, entre guillemets, si vous êtes bien, si elle revient cette situation, ça veut dire, attends, je l'ai déjà vécu, mais je suis bien. Pourquoi elle me revient là si je suis bien? Ça veut dire, posez-vous la question, mais vous dire plutôt, ah, j'ai pris le mauvais chemin. Donc, à vous de voir autrement. Waouh, je ne sais pas qui c'est, mais l'énergie elle était forte là. Sur ce, ben, je vais arrêter là parce que pourquoi? Il y a encore autre chose à dire? C'est moi? Oui, bon, peu importe, c'est fini. Ça veut dire la guidance c'est fini. Donc, je vous souhaite une bonne semaine pour les signes d'eau et prenez soin de vous. On se retrouve pour le signe de terre. À plus tard.